Bonjour à toutes et à tous, ici Arthur qui vous présente cette émission spéciale BAFA en compagnie d'une stagiaire, Olivia, qu'on va laisser se présenter. Ça va Olivia? Ouais, ça va super, merci. Et toi? Ça va, ça va. Est-ce que je peux te présenter s'il te plaît? Ouais, bien sûr, bah moi c'est Olivia, j'ai 17 ans, je suis en terminale. Ok, tu viens d'où? Moi je viens de Versailles, à côté de Paris. Ok, Versailles, t'es né là-bas? Ouais, j'y suis bah, depuis que je suis née, ouais, 17 ans. T'es né, donc t'as grandi à Versailles, etc. Ouais, voilà, tout pile, je connais bien les environs. Si vous venez visiter, appelez-moi. Ok, y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Bah ici, on est au BAFA, c'est le dernier jour du stage théorique. Écoute, un peu triste de partir, mais ça nous a trop servi, franchement c'était trop cool. Parce que tu fais des rencontres de malades en vrai, des gens du quatre coins de la France, et puis c'est que des formations intéressantes, t'apprends de ouf sur les enfants, sur comment les gérer, comment animer, genre c'est hyper enrichissant comme expérience. Ok, tu peux nous dire qu'est-ce que t'as appris de ce stage? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Qu'est-ce que t'en tires? Bah franchement j'en tire déjà un apprentissage de mieux savoir travailler en équipe avec des gens que tu connais pas forcément, parce que tu peux faire des colonies ou des vacances avec des gens que tu connais pas, et c'est hyper important de savoir s'écouter, créer un projet ensemble. Et ensuite rien que sur les besoins des enfants, de comment les encadrer, de leur créer un environnement qui soit sain et qui puisse évoluer dedans, franchement c'est moi je trouve que c'est hyper important. Ok, et on m'a dit que t'es scout aussi? Ouais, scout EUDF, éclaireuse, éclaireur unioniste de France. Ok, du coup, c'est dans le cadre des scouts que t'es venu faire le BAFA? Ouais, c'est un stage organisé par le mouvement, donc on a eu aussi des formations axées sur leur projet éducatif, comment le présenter aux parents, les stages, enfin les postes d'action propres à l'association, et franchement c'est hyper intéressant aussi, parce qu'il y a plein de trucs que je connaissais pas forcément. Moi j'ai commencé à 8 ans, donc la première année, et, euh, et en fait en tant qu'enfant t'as pas du tout la même vision qu'en tant que responsable, et ça reste hyper intéressant de découvrir tous les petits détails dont tu ne doutais pas forcément sur l'association dans laquelle t'es en fait. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste d'être scout? Parce que moi, par exemple, avant d'arriver, je savais pas ce que c'était. J'en avais aucune idée. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Bah, bien sûr, être scout, c'est avant tout grandir avec les autres, grandir bah, évidemment dans la nature, franchement sans doute avec les camps de 2 semaines où t'es sous tente. C'est apprendre comment aussi interagir dans la société, parce que ça te transmet énormément de valeurs comme l'entraide, ça t'apprend à réfléchir par toi-même, t'as des activités hyper ludiques. Et ouais, t'apprends à être débrouillard, à être autonome, des valeurs aussi importantes comme comment respecter l'autre, peu importe d'où il vient, peu importe ses pensées, avoir des débats constructifs. Et franchement, en tant qu'enfant, ça aide vraiment à évoluer. Ok. Mais du coup, t'es venu faire le BAFA pour les scouts ou alors tu veux vraiment travailler dans ça plus tard sur du long terme, etc. Non, pas sur le long terme, c'est vraiment pour pouvoir animer les camps et encadrer les enfants à l'année, parce que t'as des notions de base évidemment de bah, tu sais un peu comment t'occuper des enfants, tu sais leurs besoins, mais jamais assez précisément. Et bah, ça te sensibilise, excuse-moi, à des sujets hyper importants, comme par exemple bah, comment détecter de la maltraitance, comment réagir et informer les gens au sein du mouvement pour qu'il y ait des procédures. Et ça, c'est des choses que tu connais pas forcément. Et moi, c'est vraiment dans le cadre d'animer les camps que je le fais, parce que c'est... J'aimerais bien travailler avec des enfants, ça, y a pas de problème, mais je pense en faire mon métier. Pour l'instant, c'est pas mon objectif. Ok, du coup, c'est quoi ton objectif pour rapport à ton métier? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc. Bah écoute, moi j'aimerais bien travailler dans l'art. Donc là, terminale, ça veut dire que j'ai postulé dans pas mal d'écoles, j'ai quelques entretiens qui arrivent le mois prochain. Et voilà, j'aimerais bien faire directrice artistique dans le bien des sports. Directrice artistique? Ouais. Dans quel domaine à peu près? Dans tout ou juste des domaines en particulier? Bah, j'hésite encore entre la mode ou alors le design plutôt en général, travailler peut-être pour des marques, pour des défilés, des événements. Mais c'est aussi ce que j'attends des écoles, c'est m'aider à préciser mon projet, me faire découvrir toutes mes possibilités. Être directrice artistique, concrètement, ça consiste en quoi? Concrètement, c'est accompagner tout un projet, définir dans quelle direction on va, peut-être, tu vois, faire des mood boards un peu. Mettre des mood boards, c'est tu prends plein de photos en rapport avec le thème que tu veux représenter. Imaginons, moi, je veux faire un défilé sur le rouge. Je vais prendre des objets rouges, des choses qui ramènent au rouge, des sentiments, des choses comme ça. Ok, d'accord. Et c'est ça que tu veux faire du coup sur du long terme? Ouais, carrément. Tu veux faire ça dans des grandes, comment dire, dans des grandes entreprises ou plutôt tranquillement dans une petite ville comme ça, inconnue? Bah, franchement, ça me dérangerait pas de travailler pour des grandes marques. Après, je trouve que c'est plus intéressant de construire vraiment un projet de rien et d'accompagner quelqu'un qui a des ambitions, que ça marche ou non. Parce que ça reste important aussi de supporter les gens qui essayent de se faire un nom, que ce soit dans la mode ou dans l'art.
Et donc toi, le but, c'est vraiment de limite prendre quelqu'un tout en bas et de l'aider à monter. Bah ouais, carrément, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça pour moi dans plein de domaines, alors j'aimerais bien rendre l'appareil aussi aux gens que je peux. Il y a des gens qui ont fait ça pour toi dans quel domaine, par exemple? Bah par exemple, moi actuellement, là, je suis prothésiste ongulaire à côté des cours, et du coup, j'ai appris en autodidacte, et surtout guidée par mes copines aussi. Et en fait, je trouve que ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, tu sais pas faire un gâteau, quelqu'un va t'apprendre à faire un gâteau. On commence tous de nulle part, et si personne nous aide, comment tu vas construire une équipe, comment tu vas t'améliorer et comment tu vas faire tes expériences. Donc c'est vraiment ça qui te motive à faire ce métier-là avec des gens qui partent de tout en bas. Ouais, carrément. Après, je t'avoue, la renommée des grandes marques, c'est attirant aussi parce que tu as tout ce savoir-faire, toute cette histoire, surtout dans le luxe. Tu vois, tu as des marques comme Chanel, comme Vivienne Westwood, ce serait un rêve aussi. Mais je pense que tu serais aussi moins reconnu dans ce que tu fais. Tu tomberais plus dans la chaîne de la hiérarchie de ah, ok, il y a une petite designeuse, elle m'a fait ça, mais il n'y aura jamais de vraie reconnaissance derrière, à part si tu perces. Ok, d'accord. Bon, merci. Je pense que on en a fini. Merci d'avoir eu un mot sur ce BAFA et on s'est égaré ensuite du sujet. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un mot de la fin? Un dernier mot, franchement, si vous pouvez passer le BAFA, faites-le parce que même si vous souhaitez pas encadrer des enfants dans votre vie, ça reste hyper enrichissant à l'échelle de comprendre l'humain, de comprendre comment animer, comment interagir en société. Ok, merci beaucoup, Olivia. À la prochaine.